Hello hello et bienvenue dans ton nouveau rendez-vous du lundi. Après le Self-Love Challenge et tous les retours positifs que j'ai reçus, je me suis dit que je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Alors j'ai réfléchi et j'ai eu une nouvelle idée. Te partager tous les lundis un épisode autour de l'amour de soi pour te donner des clés pour te sentir bien et commencer ta semaine sur une belle note. Je te souhaite donc la bienvenue pour ce premier épisode du Self-Love Monday. Je suis vraiment trop excitée et je suis trop heureuse de te retrouver désormais 2 fois par semaine sur le podcast, le lundi matin et le mercredi pour encore plus de plaisir. Donc pour ce premier épisode du Self-Love Monday, j'avais envie de vous parler d'un sujet que je connais bien et que je suis certaine que toi aussi, tu as déjà ressenti, la culpabilité. Tu sais, cette petite voix qui te souffle que tu n'en fais pas assez, que tu aurais dû dire oui, que tu es égoïste de penser à toi, que tu es une mauvaise personne, que tu ne mérites pas qu'on t'aime. Oui, on va parler de ça. Parce que pour aimer vraiment qui l'on est, il faut apprendre aussi à se choisir sans s'excuser constamment. Alors pourquoi on se sent coupable quand on pense à soi ? En fait, la culpabilité, c'est une émotion qu'on ressent souvent lorsqu'on commence à poser des limites, à dire non, à faire passer nos besoins en priorité. Et c'est assez fou comme ce simple geste d'amour envers soi peut nous torturer l'esprit, nous faire mal au cœur, nous empêcher de dormir, nous donner une boule au ventre. Pourquoi on ressent ces choses-là ? Tout simplement parce qu'on a souvent été conditionné à penser aux autres avant tout, en premier. À être gentil, à être disponible, à être présente, à ne pas dire quand ça ne va pas, à toujours arrondir les angles, à s'adapter à toutes les situations. Et du coup, alors que normalement ça devrait être normal de penser à soi, c'est devenu en fait comme un luxe, voire une erreur. On nous apprend que aider les autres, être là pour les autres, se dévouer aux autres, c'est une force extrême, que c'est un devoir, mais ce que je dis toujours, à quel prix ? Celui de notre énergie, de notre équilibre, de notre estime, de notre santé mentale, de nos valeurs, de nos besoins. Penser à soi, c'est pas être égoïste. C'est prendre soin de soi-même. Et ça, c'est le véritable amour. Peut-être que toi aussi, t'as déjà, par exemple, refusé une sortie alors que t'avais juste envie et besoin de repos. Puis après, t'as culpabilisé toute la soirée. Peut-être que t'as déjà dit non à une demande de quelqu'un et ressenti un genre de pincement au cœur. Peut-être que tu as déjà pris du temps pour toi un week-end et après, t'as eu l'impression de devoir le compenser, entre guillemets, après parce que t'étais pas là pour les autres à ce moment-là. Et crois-moi, je suis déjà passée par là et j'y passe encore aujourd'hui. Longtemps, je croyais que je devais me justifier de vouloir me préserver ma santé mentale, préserver mes envies, enfin surtout respecter mes envies. Mais la vérité, c'est que quand tu dis oui aux autres à tout prix, tu dis souvent non à toi-même. Et à force, c'est ton corps, ton cœur, ton état d'esprit, ta paix intérieure qui trinque. Personnellement, je suis quelqu'un qui culpabilise très facilement et assez souvent. Par exemple, si je réponds pas à un appel de mes sœurs et que je rappelle pas directement, je vais culpabiliser. Si j'envoie pas un message pendant quelque temps à quelqu'un, à un proche, je vais aussi culpabiliser. Si je privilégie par exemple une soirée avec mon mec plutôt que avec mes copines, je vais culpabiliser. Si je dis non à un événement parce que je me sens pas d'y aller, je vais aussi culpabiliser. En fait, je suis toujours là à chercher des solutions pour faire plaisir aux autres, mais du coup, je m'oublie. Et honnêtement, je m'en suis vraiment rendu compte depuis que je suis en Australie. En fait, j'ai beaucoup culpabilisé même avant de partir en Australie, parce que, si je dois vous donner vraiment un exemple concret, cette année, c'est l'année d'anniversaire des 30 ans de moi-même, mais aussi de tous mes amis, de tous mes proches. Et en fait, j'ai extrêmement culpabilisé de me dire, je pars loin, et du coup, je serai là à aucun événement. Et du coup, je me suis dit, mais je suis une mauvaise personne, je suis pas une bonne amie, etc. Alors qu'en fait, ce que je me suis vraiment rendu compte ces derniers temps, et ce changement de vie en fait m'apprend aussi beaucoup au quotidien, c'est que me faire passer en premier, me faire passer avant, c'est important quand j'en ai vraiment besoin, parce que c'est pour me faire du bien, et c'est comme ça aussi que je vais être bien avec les autres, et il faut vraiment arrêter de culpabiliser pour le moindre fait des gestes que je vais faire pour moi-même. Et en fait, j'ai toujours eu ce syndrome un peu du people pleaser, et j'avais peur qu'en fait, en n'étant pas toujours là pour les autres, ils allaient moins m'aimer. Mais en fait, c'est faux. Et je m'en suis vraiment rendu compte, c'est que si les personnes de votre entourage ne comprennent pas vos besoins, ne les respectent pas,
c'est déjà qu'ils sont pas bienveillants avec vous et c'est que peut-être c'est pas des personnes qui sont censées être dans votre entourage. Et deuxième chose, on se fait souvent une montagne de la réaction des autres quand on va dire non, quand on va privilégier quelque chose par rapport à autre chose, etc. Alors qu'en réalité, les gens s'en fichent en général. Donc j'en viens à comment se libérer de cette culpabilité. Honnêtement, j'ai pas la recette miracle, mais j'ai quelques clés qui peuvent vous aider et en tout cas qui m'aident vraiment dans mon quotidien à moins culpabiliser. La première chose, c'est de prendre conscience de cette voix en toi. Quand tu sens par exemple la culpabilité qui monte, déjà respire, prends ton temps, prends du recul et pose-toi cette fameuse question, est-ce que je fais quelque chose de mal ou est-ce que je prends simplement soin de moi? Et en fait, cette question-là, elle va t'aider à moins culpabiliser, voire ne plus culpabiliser. Parce que généralement, si tu réponds « je prends simplement soin de moi », c'est que tu as pris la bonne décision. Rappelle-toi aussi que ce n'est pas parce que tu dis non à quelqu'un que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que tu te choisis que tu rejettes les autres. Et ce n'est pas parce que tu prends du temps pour toi que tu n'es pas digne d'amour. Tu as le droit de poser des limites, tu as le droit de choisir ce qui est bon pour toi et tu n'as pas à te justifier pour ça. Du coup, voilà ce que je te propose cette semaine. À chaque fois que tu ressens de la culpabilité pour avoir pris soin de toi, note-le. Et ensuite, écris-toi cette phrase quelque part ou répète-la toi plusieurs fois dans ta tête. Je me choisis et c'est ok. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à célébrer chaque moment où tu t'es écouté, même si c'était dire non, même si c'était prendre une pause, parce que tu mérites de vivre aligné avec toi. Je ne cesserai jamais de le répéter et tu l'entendras encore et toujours sur le podcast. Mais pour moi, c'est hyper important que tu le retiennes et que tu le vives pleinement dans ton quotidien. Bien évidemment, je ne te dis pas de toujours dire non, de toujours te faire passer en premier, parce que parfois tes proches vont avoir besoin de toi dans un moment où peut-être que toi tu n'es pas disponible, mais ils vont vivre quelque chose où ils ont vraiment besoin de toi et là ce sera à toi de prendre un peu de ton énergie pour être là pour eux. Et inversement, le jour où toi tu auras besoin de tes proches parce que tu n'es pas bien, parce que tu as besoin d'eux, ils seront là également. En fait, c'est une question d'équilibre, mais n'oublie pas que en te faisant passer en premier et en te faisant du bien, tu réussiras justement à avoir suffisamment d'énergie pour être présente quand tes proches ont besoin de toi et quand tu as envie de passer ces moments avec tes proches, avec des personnes de ton entourage. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis trop contente de vous retrouver désormais tous les lundis pour le Self-Love Monday. N'oublie pas que tu es ta priorité, que ton équilibre, ton bien-être et ton bonheur commencent avec toi. Et chaque lundi, je serai là pour te le rappeler. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite surtout pas à le partager sur Instagram, à m'envoyer un message en DM sur Insta. Le compte Instagram du podcast, c'est yesido.podcast. Surtout, prends soin de toi, passe une belle semaine et je te dis à mercredi pour un nouvel épisode. Et à lundi pour un prochain épisode du Self-Love Monday. Des bisous!